Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre événement en direct dédié au label Best Managed Company, plus particulièrement au label Gold récemment reçu par Easy. Aujourd'hui, je suis accompagné par notre CEO, Jean-François Hermans, pour en savoir un peu plus sur ce label. Le label Best Managed Company montre que Easy est une société performante, en croissance, et je trouve que c'est super rassurant à un moment d'avoir un regard extérieur sur ça, parce que ça nous permet de nous dire, voilà, en fin de compte, on avance d'une manière sereine, on est géré en bon père de famille. Alors, premier thème, le coronavirus, oui. On en parle depuis maintenant plus d'un an. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui te viennent à l'idée, qui ont été implémentées justement chez Easy pour faire face de la meilleure manière possible à cette crise? Oui, en fait, chez Easy, je pense qu'on a un processus de décision qui est assez rapide. On se voit avec le comité exécutif, donc on est 7 directeurs toutes les semaines, donc ça permet d'être vraiment hyper réactif par rapport à toute une série de choses. Mais on a quand même voulu dédicacer un comité Covid, et on a voulu également en parallèle de ça, surcommuniquer, je pense, auprès de nos employés. Donc, on a vraiment mis en place toute une série d'outils pour pouvoir communiquer de manière la plus proche possible. Au début, Thomas et moi, on faisait des vidéos. Là, on en a fait toutes les semaines jusque fin juin, juste un peu pour partager nos interrogations, nos succès avec les employés. Je pense que c'était quand même apprécié. On a également mis en place un intranet pour également pouvoir communiquer et en fait de continuer à rester proche malgré les événements qui se passaient. Je pense que c'est un de nos succès qu'on a pu mettre en place suite à ce Covid. C'est ça. Un enseignement que j'aurais envie de citer, c'est toute la réflexion au niveau des bureaux, de leur localisation, la politique du travail, où est-ce qu'on travaille, comment on doit organiser tout ça. On s'est posé pas mal de questions. Et donc la question qu'on se pose, c'est quelles sont les tâches qu'on peut attribuer à quelqu'un qui font ce quotidien, ou est-ce que c'est la meilleure manière de réaliser cette tâche? Est-ce que ça doit être chez le client? Est-ce que ça doit être de la maison? Est-ce que ça doit être au bureau? Quelles sont les réunions qui sont efficaces via des outils de visioconférence, et quelles sont celles qui sont plus efficaces au travail? Donc on a vraiment voulu mettre un peu tout à plat, tout sur la table, et on a sorti un peu des best practices. On a voulu communiquer auprès de nos employés pour également construire le futur. Et dans le futur, on va continuer de permettre de travailler de cette manière-là pour que ce soit efficace. Et donc ça, c'est toujours un bon équilibre à avoir entre l'employé, la société, donc ici, et le client. Il ne faut pas que ce soit un moment défavorisant pour l'un mais pour l'autre. Donc il faut trouver la meilleure manière de faire. Alors le deuxième point que j'aimerais aborder avec toi, Jean-François, c'est la stratégie de l'entreprise, oui. Un point extrêmement important pour une Best Managed Company. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que Easy a une vision, une stratégie claire, établie? Et si oui, comment est-ce qu'elle se traduit en fait au quotidien? Oui, je pense que beaucoup de sociétés ont aujourd'hui une vision, une stratégie. Là où je pense qu'on s'est différencié dans le dossier Best Managed Company, c'est que chez Easy, on a une stratégie, mais à un moment, cette stratégie ou cette vision, il faut la concrétiser, la rendre palpable quelque part pour tout le monde. Et ce qu'on a eu l'occasion de faire l'année passée et qu'on continue encore maintenant, on essaie de traduire cette stratégie en ce qu'on appelle